Comme l'équipe de ZoneMix.fr, adoptez la football élégance avec Carré Magique. Bonjour et bienvenue sur ZoneMix.fr avec aujourd'hui Philippe Auclair qui m'accompagne. Quelle surprise. Voilà. Bonjour à tous. Donc nous on a décidé sur ZoneMix.fr de vous faire, pour vous faire oublier un peu le mercato et tout ça, faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé cette année en Première Ligue, un bilan club par club. Et pour ça, on a décidé de prendre le classement et de remonter un peu vers la première place. Et aujourd'hui, on va vous parler de Newcastle. On triche un petit peu parce qu'on ne va pas faire 16 émissions, puisque Newcastle a terminé 16e du championnat de la Première Ligue. On ne va pas faire 16 émissions là-dessus. Mais Newcastle, bien évidemment, ayant terminé 5e de la Première Ligue l'année précédente, avec tout l'afflux de Français, particulièrement lors du mois de janvier, puis toutes les histoires qui continuent de se passer autour du club, ça paraît un sujet incontournable. Les Français ont Newcastle qui a eu le surnom de Châteauneuf. Châteauneuf du Tyne, Gérard Depardieu. C'est un club qui est assez énigmatique, tu l'as dit, ils ont fini 5e l'année dernière. Il y avait plutôt un certain optimisme concernant la nouvelle saison. Ils ont fait un début de saison plutôt moyen. Moyen, je dirais peut-être un début de saison un petit peu dans la logique de ce à quoi s'entendait. On savait qu'ils avaient overperformed, comme disent les Anglais, l'année précédente. On savait qu'ils pratiquaient un jeu qui était basé avant tout sur le contre-attaque. Je crois qu'en 2011-2012, la moyenne de possession de ballon de Newcastle, c'était toujours 40-41%, quelque chose comme ça. C'est une équipe qui se projetait très vite. Et bien évidemment, les autres clubs se sont faits, ils ont étudié les vidéos et donc ils ont appris à jouer contre Newcastle. Et l'un des gros problèmes de Newcastle, bien évidemment, c'était l'absence d'un véritable plan B pour Alan Pardew. Mais le début de saison, c'est pas trop mal passé. Quand on les voit au début novembre, ils sont 10e du championnat, ils ont 9 points d'avance sur le premier relégable, ils ont eu quelques résultats potables. Et puis après ça, début novembre, c'est la débandade, c'est la catastrophe. D'ailleurs, on peut peut-être dire dès maintenant, parce que beaucoup de gens, à Newcastle en particulier, ont dit que l'un de leurs plus gros problèmes, c'était le fait que ils avaient dû passer beaucoup de la saison sans Fabrizio Coloccini, l'Argentin, qui est vraiment devenu l'âme de cette équipe. Mais en fait, Coloccini s'est blessé plus tard, en février, il a raté 16 matchs de championnat. Et Coloccini était là lorsque tout d'un coup il y a eu cette série absolument épouvantable de 11 matchs pendant lesquels Newcastle a pris 9 défaites pour seulement 2 victoires et a donc plongé au classement et s'est retrouvé juste au-dessus de la zone de relégation, de la zone rouge. Et donc c'est pour la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. En janvier, arrivée massive de Français. 5 Français qui arrivent. Yohan Gouffran, Yangam Biwa, Aïdara, Debuchy, et puis Sissoko surtout, qui a fait une énorme impression lorsqu'il est arrivé, tout de suite dans ce nouveau rôle complètement différent de celui qu'il avait en Ligue 1, où on le voyait en 9,5 ou en numéro 10, et où il avait vraiment fait une très grosse impression. Et on y avait cru à ce moment-là, parce qu'il y a cette victoire contre Chelsea, début février, qui était tout début février. Et là, on s'est dit, ça y est, ils ont turned the corner. Et ils vont pouvoir continuer sur cette lancée-là et remonter au classement, ce qui paraissait logique, vu quand même l'argent assez considérable qu'ils avaient dépensé. Un argent considérable, on se demande même s'il a pas cramé son budget. On peut se poser la question. C'est une des choses, lorsque Joe Kinnear, qui vient d'être nommé, quand nous filmons, il vient d'être nommé, ça vous donne une petite indication quand nous filmons ceci, qui vient d'être nommé donc directeur sportif de Newcastle. L'une des choses qu'il a dit dans cette interview absolument mythique à Talksport, c'était le fait qu'il y avait peut-être quelques joueurs dont on se débarrasserait, que la priorité c'était de trouver un nouvel attaquant, etc. Mais moi j'ai tout de suite compris, ça veut dire Yohan Cabaye est à vendre, grosso modo, parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire la culbute, ils peuvent même faire la culbute 3 ou 4 fois sur Yohan Cabaye, en particulier avec l'intérêt de Monaco. Et donc ça veut dire que Pardew se retrouve dans une situation extrêmement délicate au niveau financier, au niveau de la relation avec Joe Kinnear, qui n'a pas l'air évident du tout. Et puis donc à Mike Ashley, on sait qu'ils ont pris cette décision d'avoir un club qui a une politique de transfert plus sage, dirons-nous, qui regarde beaucoup en France, bien évidemment, surtout sur les marchés étrangers. Là, ça risque de changer. Est-ce qu'il n'y a pas donc un danger, outre Cabaye, pour les autres Français, de partir, tout simplement? Je ne sais pas si pour eux c'est un danger, parce que quand on voit le comportement sur le terrain, le langage corporel, comme on dit ici, d'un Cabaye ou d'un Debuchy,
par exemple, en fin de saison, on se dit que peut-être que ce sont des joueurs qui ne seraient pas totalement contre l'idée de porter un autre maillot la saison prochaine. L'un des gros problèmes, bien évidemment, pour Newcastle, c'était le fait que l'année dernière, en attaque, quand Dembaba ne marquait pas, Papi Cissé marquait et réciproquement. Là, Dembaba est parti lors du mercato de janvier pour Chelsea, où il n'a pas été brillantissime au passage. Et Cissé a eu aussi de grosses périodes de flottement. Enfin, on parle de l'attaque, cela dit, Simon, quand on regardait les chiffres avant de tourner ça, on regardait les chiffres de la défense. C'est quand même assez hallucinant. C'est catastrophique, hein. On rappelle, j'ai les chiffres là, c'est 68 buts encaissés. Ouais. 4e pire défense, si on peut dire ça comme ça, pire que QPR. Pire que QPR. Hein, et donc les pires, c'est Aston Villa, qui se prenait des tôles en série à un moment, Reading et Wigan, et Newcastle, qui par moment qui donnait l'impression d'être vraiment toujours d'être au bord de l'explosion. On se souvient, il y a eu une explosion contre Liverpool, le 6-0 qui aurait pu être un 12-0, si mon souvenir du match est correct. L'explosion contre Arsenal. Contre Arsenal, où on a vu également le manque de maturité tactique de cette équipe. Qui était dans le match pendant un bon bout de temps. Moi, j'étais à l'Emirates ce soir-là, et on a vu une équipe qui était complètement incapable de faire échec à un changement de tempo. Pardew a été complètement incapable de réagir également au changement qu'avait opéré Wenger, et l'équipe s'est complètement écroulée. Donc on peut se faire des soucis pour Newcastle. On peut se poser des questions également pour la saison prochaine, avec, on rappelle quand même, il y a en tout 13, 14... il y a 11 Français, mais 11 Français. Des francophones. Oui. Donc ça porte le nombre à 13-14 dans le groupe. Est-ce qu'il n'y aura pas une cassure avec les anglophones, c'est déjà Kinnear qui vient de revenir? La fracture, si on en croit les gens qui suivent le club de très près, elle s'est déjà produite, en ce sens que de toute façon c'est absolument inévitable. Quand tu amènes dans un club un contingent étranger aussi important que celui-là, en plus de ça des joueurs dont la plupart ne parlaient pas un mot d'anglais, ou pratiquement pas un mot d'anglais, tu as évidemment des clans qui se créent, et de ce côté-là, la fracture est déjà ouverte, je dirais. Et l'une des questions qu'on va se poser sans doute tout au long de l'été, c'est est-ce qu'on ne va pas assister à une britishisation de cette équipe de Newcastle, avec Joe Kinnear visiblement responsable devant Graham Carr et devant Alan Pardew, comme ça a été confirmé par le club. C'est vraiment lui qui est en charge des choses. Derek Lambias est parti et fini maintenant. C'est un changement complètement d'optique, et donc sans doute un retour aux valeurs entre guillemets plus traditionnelles de Newcastle. Je ne suis pas certain que beaucoup de fans d'ailleurs seront opposés à cela, même s'ils ont eu ce French Day qui était très très drôle. C'est un enthousiasme qui est très vite retombé, mais comme tu le disais, je crois que c'est une équipe sur laquelle on peut se faire un petit peu de soucis pour la saison à venir. On voit mal comment ils peuvent espérer mieux que faire milieu de tableau. Hein. Ce qui est assez quand même, une des choses quand même qui peut donner une petite raison d'espérer à Newcastle, c'est le fait que s'ils ont été très mauvais en championnat, s'ils ont été ridicules en coupe, où ils se font sortir dès le 3e tour par Brighton, et ils se font sortir également par Manchester United, bon, ça c'est un peu moins humiliant, un peu moins grave, un peu moins humiliant, également au 3e tour, ils font un très bon parcours en Ligue Europa. Où quand même ils sortent Metalist Kharkiv, ils sortent un Jim Makashkala. Ça signifie que c'est un groupe qui avait quand même une potentialité. Maintenant, est-ce que Alan Pardew est l'homme qu'il faut pour faire de cette équipe ce que ses individualités pourraient peut-être en faire? Parce que quand même, c'est vrai, on regarde l'équipe, le 11 type, il y a quand même des joueurs de qualité. Peu de gens croient que Alan Pardew est l'homme de la situation à Newcastle. Mais bon, il a un très long contrat. Oui, absolument. Mais il a un très long contrat. On pense également que le fait de faire arriver Kinnear, c'est une certaine façon de faire se diriger Pardew vers la porte de sortie. Bon, on ne le sait pas encore à l'heure où on tourne ce petit film. Peut-être que les gens qui nous regardent seront plus au fait, peut-être qu'il y aura déjà quelqu'un qui aura été installé à la place de Alan Pardew. En tout cas, bonne chance à eux. Et juste pour terminer, pour montrer à quel point c'est le foutoir dans ce club, c'est le seul club de Première Ligue. Nous sommes donc nous arrivons à la fin du mois de juin, qui n'a toujours pas mis en place une tournée de pré-saison. C'est le seul. Ils avaient arrangé quelque chose au départ, c'est tombé à l'eau, et il n'y a absolument rien pour remplacer. Donc aujourd'hui, nous sommes le 18 juin, 18-19 juin, je ne sais même plus, à peu près, les joueurs de Newcastle ne savent toujours pas où ils vont aller en pré-saison. Donc ça en dit long sur l'état actuel du club. Ça en dit long. Merci Philippe pour ce premier numéro donc, de ce bilan de Première Ligue. Merci à vous de nous avoir suivis sur zonemix.fr, et donc à très vite pour un nouveau numéro sur un autre club de Première Ligue. Ciao.
Bye bye.